Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Monaté Zouloulassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, dans le livre mystérieux, c'est dans ce livre-là que je vais lire cette formidable exhortation qu'on va recevoir. Donc, Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zouloulassan.com. Et pour ceux qui ont Bible, donc Kalatambal et la Bible authentique, vous pouvez également lire dans ce rouleau-là. Donc, ces deux rouleaux-là formidables que je vous exhorte à vous procurer sans hésitation et à lire. Donc, on va aller dans Kalata Dimsi à la page 581. Et c'est dans le livre d'un puissant patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son histoire. Et que les biblistes, donc ceux qui ont falsifié l'histoire du peuple noir, du peuple originel, ils ont changé son nom, sa couleur de peau, son lieu de naissance, ils l'ont introduit dans les canons, dans les bibliothèques classiques. Et là-bas, ils l'ont donné le nom de Ésaïe. Et Ésaïe, nous savons que son véritable nom c'est Wandja. Wandja, dans la vérité. Et Wandja, c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. La spiritualité est une question de race. Il faut bien retenir cela. Donc, et nous savons que dans le livre d'Ésaïe, dans les bibliothèques classiques, ils ont essayé de dire qu'il y a une prophétie. Donc, les faux pasteurs vont venir dire non, que dans Ésaïe 9:6, donc quand on nous dit qu'un enfant nous est donné, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, on nous dit que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu de puissant, tout ça là, bref. Et ils vont dire non, que c'est Jésus. Et nous savons que cette prophétie même ne s'adresse nullement à ce Jésus-là, à ce personnage inventé. Donc, ici, on n'est pas en train de parler de cette invention-là, mais nous allons parler du récit de Wandja, de ce que Wandja a prophétisé, de ce qu'il a vu. Donc, et le titre, c'est « Quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure ?» Donc, c'est une question qui est posée ici. On nous dit « Quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure ?» Donc, c'est au chapitre 64, on va lire du verset 1 à 15. Et au verset 1, on va voir, c'est une question qui est posée. Donc, on va voir, la question là s'adresse à qui ici? Ainsi parle Mouta Tedi. Donc, Mouta Tedi, c'est celui qui guide et qui introduise les initiés. Et dans les canons, dans les bibliothèques classiques, ils ont changé, ils ont falsifié son nom là-bas. Ils l'ont introduit dans les canons, ils l'ont appelé l'ange de Yahvé, l'ange de l'Éternel. Mais nous savons que son véritable nom, c'est Mouta Tedi. Ainsi parle Mouta Tedi, Tété, donc vie. Donc le vie ici, c'est avec V majuscule. Donc, on a une parenthèse. Vie est l'entité. Donc, on nous révèle ce que ce vie-là représente, ce que ça signifie dans les profondeurs. Donc, vie est l'entité connue sous le nom de longueur. Donc, longueur qui veut dire vie. Donc, en parenthèse, longueur. Qui permet aussi, donc ce n'est pas la seule entité, on nous dit, mais que cette entité-là aussi permet. Donc, quand on dit aussi, c'est qu'il y a d'autres aussi qui permettent cela. Donc, qui permet aussi par Eyala, donc le verbe, à ceux du visible d'être conscients, ceux du visible, nous qui sommes dans la réalité visible, d'être conscients, qui sommes dans la réalité visible et qui avons accepté le verbe, même ceux aussi, tout ça c'est cette entité-là, ceux qui sont conscients que l'Oba est hors, que Tété est hors de la vie. Donc, c'est cette entité-là qui nous permet de comprendre que Tété est hors de la vie. Donc, comme je vous ai dit, vie, les vies ici, longueur, c'est une entité. Et les entités du grand ordre des choses, ce que vous allez appeler les anges et les malaïkas, ce sont des vies qui vont porter un corps esprit. Donc, toutes les entités, ce sont des vies, elles ont la vie. Ce sont des vies. Donc, que Tété est hors de la vie, de l'être et du mouvement, hors de l'existence. Fermez la parenthèse. Donc, vie inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Donc, on nous révèle ici que c'est cette entité-là qui nous permet de comprendre que tu étais vie inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence et même au-delà et même hors de la non-existence. Donc, il est hors
il est hors de toute notion. Donc tu ne peux pas concevoir l'Oba déjà, et tu ne peux concevoir, il n'est pas dans une réalité, parce qu'il manifeste tout cela par la manifestation de sa volonté. Donc rien ne le contient. Contrairement à Yahvé, Dieu des Bibles actuelles classiques, nous savons qu'il est contenu. Et même on voit cela aussi dans les Bibles actuelles classiques. Donc dans Jérémie 10, on nous dit que mais l'Éternel est un Dieu. Donc Dieu déjà, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire être suprême, un être suprême, être supérieur, peu importe qu'il soit supérieur ou inférieur, c'est toujours une créature. C'est toujours une créature. Donc, le manque, Proverbe 19.2, dans vos Bibles actuelles classiques, le manque de science n'est bon pour personne. Donc. Et on nous dit, mais l'Éternel est un Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant. Vivant. Donc, quand la notion de vivant apparaît, ça veut dire que c'est une créature. C'est une créature qui a l'être et le mouvement. C'est une créature qui a l'être et le mouvement. Donc, on ne peut pas te donner, te donner l'existence, manifester l'existence, te donner la vie, et tu vas être le créateur, ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, vous adorez des créatures. Et derrière ces créatures-là, c'est des démons qui sont derrière. C'est des démons, tout simplement. Donc, il faut sortir des religions dites révélées. C'est l'heure du réveil, ce n'est plus l'heure d'être religieux. Certains vont dire maintenant que non, ils vont utiliser maintenant le mot spiritualité, qu'ils sont spirituels. Mais il faut savoir c'est quoi la spiritualité. La spiritualité, c'est de ne pas dire Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, ou bien aller prier ici. Ça, c'est pas la spiritualité. Ça, c'est la religion. Parce que la religion, c'est Satan qui va manifester cela et les hommes vont... C'est Satan qui est l'auteur de la religion. Et les hommes maintenant vont répandre ça maintenant dans le visible, vont inspirer des démons, maintenant vont venir inspirer des gens pour venir falsifier l'histoire du peuple noir, l'histoire du peuple originel. Donc, quelle maison pourriez-vous lui bâtir et quelle réalité lui donnerez-vous pour demain? Donc, c'est une question qui est posée. C'est une question qui est posée. Parce que le fait de savoir que tu vit inexplicablement, et c'est une entité qui nous permet d'être conscients de cela, mais tu vas concevoir comment déjà le Créateur, tu vas le placer, ça c'est déjà même, c'est être limité. C'est être limité, et comme certains sont limités, ils vont limiter aussi l'entité auquel ils vont placer leur foi. Mais l'Oba est hors de tout cela. L'Oba est hors de toute notion. Rien ne le contient. Donc, et l'entité de réalité même, nous savons qu'elle a été manifestée au commencement. L'entité de la réalité visible, l'entité de l'existence, toutes ces entités-là ont été manifestées au début. Ont été manifestées au début. Et c'est l'Oba qui, par son verbe, les a manifestées. On poursuit au verset 2. Toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté. Et toutes ont reçu l'existence. Dit Moutat Tedi. Donc c'est Moutat Tedi qui est une entité qui nous révèle, parce que lui, il connaît ces choses-là. Il est au-delà de la condition de la chair, il est au-delà de cette réalité-là. Donc, lui, il est mieux placé, parce que c'est une entité du grand ordre des choses. Il est mieux placé pour nous révéler ces choses-là. Donc, c'est comment une entité qui est au-delà va se manifester, va donner une révélation. Et les gens du visible qui n'ont pas assisté à la création du visible, qui n'ont pas vu l'origine de tout, donc dans la création, vont venir dire non, que Dieu, vont venir dire ceci. Mais voici ce que Moutat Tedi il révèle ici. Et c'est les paroles de Moutat Tedi qu'on doit prendre en considération. Parce que lui, il a vu ces choses-là. Toutes les choses avant la chute, donc avant que le péché se manifeste, il les a faites par la manifestation de sa volonté. Donc c'est par la manifestation de sa volonté. Parce que nous savons que l'Oba n'intervient pas directement dans sa création. Donc c'est par la manifestation de sa volonté, va manifester sa volonté. Et sa volonté va
on va maintenant voir le verbe, donc Eyala. On peut voir cela même dans Bebotedi, donc dans origine. Dans Kalata Dimsi. Donc ici c'est Ebotedi, donc on peut dire Bebotedi, Ebotedi, donc le début. On nous dit on va lire ici. Donc au commencement de la réalité visible. On nous dit, donc c'est dans Ebotedi, au verset 16. Au commencement de la réalité visible, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Eyala Tété. Donc c'est Eyala Tété qui va manifester, qui va établir ces lois-là. Et on poursuit même au verset 17. Tété, par la manifestation de Bepuledi, donc pour sa volonté, il déclara pas Eyala. Pas Eyala. Donc c'est la manifestation de sa volonté. Et ensuite le verbe. Le verbe. C'est ensuite le verbe. Donc, on poursuit. Toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté et tout ont reçu l'existence. Dit Mouta te dit. Voici sur qui le verbe de l'Oba fera grâce. 2 points. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu. Donc, en parenthèse, découragé. Sur celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'est ceux qui sont connus déjà, parce qu'il faut être connu du grand ordre des choses. Nous savons que cette réalité-ci est déjà passée. Nous sommes dans le passé qui est notre présent, dans un passé qui est notre présent nous, où les entités du grand ordre des choses ont déjà vu. Elles ont déjà vu. Parce qu'elles voient continuellement. Passé, présent, futur, elles ont tout vu. Et cette réalité-ci est déjà passée plusieurs fois pour les entités du grand ordre des choses. Donc, sans cela, ici, on nous dit, si celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, dont on partait découragé, si celui connu qui craint l'aube de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, celui connu, c'est celui que on sait le verbe, donc les entités savent le verbe de l'aube, sait qu'à la fin, ils seront sauvés. Donc, eux, ils sont connus déjà. On poursuit. Celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion. Pour lui, celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de phacochère. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles, entre parenthèses statuettes représentant différentes espèces de démons. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve plaisir dans leur abomination. Donc, on nous révèle ici que ceux qui vont manifester toutes ces choses-là, ils vont prendre plaisir dans ces abominations-là parce qu'eux-mêmes, déjà, ils ne sont pas connus. Et ensuite, ils vont à l'encontre de la loi. Ils vont à l'encontre de ce qui a été établi dès le départ. Et nous savons que Tété ne prend point plaisir à ces choses-là. Sans cela, eux qui vont manifester cela, ils vont pas être connus. Parce que quand tu es dans la désobéissance, lorsque tu es en train de pécher contre le verbe, tu es en train de déroger aux lois. Donc, en ce moment-là, tu n'es plus dans la loi. Tu n'es plus dans la loi, tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Et on a une annotation dans Psaume, donc Miengue 59:8. On nous dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des démons en forme de chiens. Ils font le tour de la ville. Verset 4. Moudima Bekok aussi se compellera dans leur infortune et fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, donc ce qui cause leur malheur. Donc on nous dit que Moudima Bekok c'est l'entité en charge des changements du domaine de la nature. Il va se complaire dans leur infortune parce que vu qu'ils vont désobéir, ils vont aller contre le verbe. Donc, dans ce qu'ils sont en train de faire, il va se complaire dedans.
Parce qu'il y a le châtiment qui va se manifester. Et sans cela, on nous dit ici, et fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, ce qui cause leur malheur. Donc le châtiment. Parce que Mouta te dit a appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que Mouta te dit a parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal. Et ils ont choisi ce qui n'est pas droit. Donc, ce que le verbe de Loba n'a pas établi, n'a pas dit de suivre, ils vont aller suivre d'autres choses. Ils vont faire ce qui est mal, c'est-à-dire ils vont pécher contre le verbe de Loba. Ils vont manifester toutes ces abominations qu'on a vues. Donc, les idoles, les statues, tout ça, l'encens, tout ça. Ils vont offrir des sacrifices. Ils vont tuer des animaux pendant les fêtes là. Et ils vont dire qu'ils offrent cela à un soi-disant créateur. Comment le créateur qui a manifesté toutes choses par la manifestation de sa volonté va demander de tuer. Ça n'a même pas de sens. C'est même pas logique. Comment le créateur même va déjà dire de tuer. Le mot tuer déjà. On voit que ce n'est pas le créateur, c'est Satan qui est derrière. Donc vous adorez tous le maudit. C'est Satan qui est derrière toutes les religions. C'est Satan qui est derrière. Parce que la notion même de tuer, nous avons eu l'enseignement par rapport à ce que nous avons reçu de Zulu Lassan, donc par rapport au meurtre qu'Abel a commis sur l'agneau. C'est Satan qui était derrière. Donc lorsque vous tuez, la notion même du meurtre est venue à cause de Satan. Donc quand vous tuez les animaux là, c'est Satan. C'est Satan qui vous inspire à offrir des sacrifices. Quoique, il n'est pas interdit de consommer ça, parce que cette loi-là s'est manifestée après la chute. Mais avant la chute, ça n'existait pas. Et même après la chute, les temps se sont écoulés. Les gens ne tuaient pas les animaux. Les gens ne se nourrissaient pas de la chair. C'est après que ça a été autorisé, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On poursuit. Verset 5. Écoutez le verbe de Loba, vous connus qui craignez Loba, qui craignez le verbe de Loba. Donc on nous dit, nous qui craignons le verbe de Loba, d'écouter les recommandations, d'écouter les appels de Mouta te dit. D'écouter les appels de Mouta te dit. Parce qu'on nous dit que Mouta te dit a appelé par rapport à ce peuple-là qui était dans la désobéissance. Ils n'ont point répondu. Mouta te dit a parlé, ils n'ont point écouté. Et ici, on nous dit, écoutez le verbe de Loba, vous connus qui craignez Loba de la crainte. Vous connus qui craignez le verbe de Loba. Et la crainte, donc, lorsqu'on va craindre, on va manifester la crainte du respect qui est dû à Loba, c'est la haine de toute forme et sorte de péché. Donc, lorsqu'on va haïr le péché, on va haïr tout ce qui est mal, on va haïr tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est négligence, tout ce qui n'est pas selon la vérité. En cela, on va commencer, on va emprunter le chemin de la sagesse. Donc l'entité de sagesse va nous guider. Voici ce que disent vos frères de race. Donc, entre parenthèses, non initiés. Donc, nos frères de race, tous les noirs, voici ce qu'ils vont dire. Ceux qui ne sont pas dans la vérité. Qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de Loba. Donc, parce qu'on va accepter le verbe de Loba. Certains vont nous haïr parce que ils vont dire quoi? Certains vont dire non, c'est... Dans la vérité, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Parce qu'ils sont plus nombreux, ils vont considérer que parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont dans la vérité. On dit, même dans la Bible classique, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc vous êtes beaucoup, parce que vous êtes dans le mensonge. C'est Satan qui est derrière pour vous duper, pour que vous partez à la mort spirituelle, pour que vous mourrez de vos péchés. Tel que le monde est là. Vous pensez avec... parce que on dit dans les livres religieux, là où il y a la parole de Dieu, là-bas aussi, là-bas aussi va régner la paix, la sécurité, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le monde? C'est les maîtres. On voit même cela en Afrique. En Afrique centrale, là, au Congo.
on voit ce qui se passe. Et les gens vont dire qu'ils vont faire des, des, ils vont faire une union de prière pour prier. Mais depuis que vous priez ce JC-là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi, franchement? C'est toujours le désordre, les meurtres, les guerres par-ci, les coups d'État, le désordre et la distraction dans les réseaux sociaux. Bref, tel va venir dire non, ah c'est tel, lui-là qui est mon artiste, lui-là c'est ceci, les gens vont se... Tout ça, c'est Satan qui est derrière. Tel va supporter telle équipe, non, c'est mon équipe qui est plus forte, c'est ceci, c'est cela. C'est Satan qui est derrière. Parce qu'il vous éloigne de l'importance, il vous éloigne de la source. Et la source, elle est là en cette époque. C'est pour ça que le monde est ainsi. Parce que le monde est ainsi pour distraire les gens, pour ne pas que vous vous reconnaissiez à la source, pour ne pas qu'on se reconnecte à la source, pour ne pas qu'on vive la véritable spiritualité. Donc, c'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Donc, écoutez le verbe de Loba, vous connus qui craignez Loba de la... Vous connus qui craignez le verbe de Loba. Voici ce que disent vos frères de race, entre parenthèses non initiés, qui vous haïssent et qui repoussent, et vous repoussent à cause du nom de Loba. Que le verbe de Loba montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Donc, eux là, ils m'ont dit, ah, vu que vous suivez Loba, ceux-là veulent voir des prodiges, ils veulent voir, mais le véritable miracle, c'est quoi? C'est d'accepter la vérité, c'est d'être sauvé à la fin. C'est ça le véritable prodige. C'est ça la gloire du verbe de Loba. Et c'est aussi le changement. Beaucoup d'entre nous faisions des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas selon le verbe. Et maintenant qu'on a reçu le message, cette vérité-là nous transforme véritablement. Et beaucoup ont changé. Beaucoup continuent de changer. Mais ceux-là, ils vont rester juste dans le charnel parce qu'ils veulent voir des choses. Ils vont dire des choses parce qu'ils sont charnels. Ils ne voient pas aussi, ils ne voient pas le côté spirituel. Mais ils seront confondus. Donc on nous révèle ici que ceux-là, ils seront confondus. Ils seront confondus. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix du maudit Mabekok Sedi qui pèse spirituellement aux ennemis du peuple connu, les salaires. Donc cette voix éclatante-là, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. C'est la voix du maudit Mabekok Sedi, de l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature, en charge du domaine de la nature, qui paie spirituellement aux ennemis du peuple connu, les salaires. Donc voici ce qu'ils vont recevoir. Donc, eux aussi vont recevoir aussi les parts. Ils vont recevoir la justice du maudit Mabekok Sedi. Donc le châtiment. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance. Wassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. Et on voit cela dans Bébouté dit 3:15 qu'on va lire. Donc, c'est un peu long, mais je vais essayer d'aller un peu rapidement. Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le maudit Mabobé, entre parenthèses, mauvais esprit, et toi, dans cette faute-là, donc c'était lorsque Mouto, lorsqu'il y a eu la désobéissance. Donc, Mouta te dit ici, il va s'adresser à Mouto. Donc, il va révéler ici à Mouto. Donc, vous pouvez lire aussi. Puisque vous ne faites qu'un, Satan, le maudit Mabobé, entre parenthèses, mauvais esprit, et toi, dans cette faute-là, je mettrai une antipathie profonde entre vous. Donc, entre vous et Mouto, la faculté volitive entre la race des démons blancs et sans mêlés, qui naîtront. Donc, ils ne sont pas encore nés, parce que ici c'était que l'homme noir et ça continue durant des siècles encore, avant que les autres races se manifestent. Donc, entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des 2 manifestés. Donc, lorsque le premier s'est manifesté, donc le vrai Christ qui est Djoki Sabé,
Et ensuite, le deuxième en cette époque qui est Zululassan, donc le seul enseignant mandatant à cette époque. Lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence et la tienne, comprimeront en elle les suites de sa faute, afin de contrarier ses pas pour un temps connu. Donc ce temps-là, c'est connu du deuxième, c'est connu des entités du grand ordre des choses. Et nous avons le deuxième qui est manifesté en cette époque-ci, aussi pour manifester la prophétie. On poursuit. A-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu pareille chose? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, voici a enfanté ses fils. Parce que nous savons que le nombre est déjà connu. Donc cette réalité-ci même, c'est déjà passé. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit Mouta te dit, Tété, qui est unique créateur, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter? Indéfiniment, dit Mouta te dit. Donc c'est une question ici qui est posée et on voit cela. On va voir dans Deutéronome. Donc Deutéronome c'est Deutéronome 4.15. Donc c'est bien là. Bien là, 4.15 pour on nous révèle ici. En effet, l'Oba est unique créateur qui par son verbe manifeste pleinement son amour et l'entité ne vous abandonnera pas, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'elle a conclue avec vos ancêtres. Donc, c'est la révélation sur la montagne, donc dans le chapitre 3 des dieux, pardon. Donc, entité du grand ordre des choses, au chapitre 3, vous pouvez lire à partir du verset 15, où on nous donne ici la révélation. Donc, verset 10, réjouissez-vous avec Longanapi, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait et des consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Donc, ici, c'est les bienfaits que l'Oba manifeste pour sa créature. Donc, c'est en cela ici que Mouta te dit a posé beaucoup d'interrogations ici. Donc, le verbe de l'Oba nous veut que le bien, veut notre bonheur, veut que nous soyons sauvés. Le verbe de l'Oba met au-delà même de cette notion-là même de vouloir. Mais l'Oba manifeste la bonté pour sa créature, pour ceux qui sont soumis à son verbe. Verset 11. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait et ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Donc, ici, c'est la gloire que le verbe de l'Oba montre pour ceux qui vont manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba, qui est due à son... qui vont craindre le verbe de l'Oba. Verset 12. Ainsi parle Mouta te dit, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé, et vous serez guidés, vous serez portés sur les bras. Parce que c'est cette gloire-là que les non-initiés, ceux qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba, ceux qui vont nous haïr à cause du verbe de l'Oba, c'est cette gloire-là qu'ils veulent voir. Et le verbe de l'Oba tient toujours ses promesses. C'est pour ça que Mouta Didi aussi a posé beaucoup d'interrogations et on a la révélation ici. C'est en cela ici, il nous dit, car ainsi parle Mouta Didi, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des peuples connus, donc ceux qui sont connus, comme un torrent débordé, et vous serez guidés, vous serez portés sur les bras. Verset 13. Comme un homme initié que sa mère initie,
que sa mère initiée console. Ainsi, vous serez consolés dans l'Anganapi. Donc, le verbe de l'Oba va prendre soin de nous. Le verbe de l'Oba va prendre soin de nous. On sera consolé, on sera guidé, on sera dans la joie, dans la bonté, dans l'allégresse. Verset 14. Lorsque vous verrez cela, votre cœur, donc la conscience de votre cœur sera dans la joie. Donc lorsqu'on va voir ces œuvres-là, on va voir tout cet amour-là, on sera encore plus dans la joie. On sera encore plus dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Moutatedi manifestera sa puissance envers les serviteurs de l'Oba. Moudima Bekok se fera sentir sa colère aux ennemis du peuple. Donc on nous révèle ici que lorsque on va marcher dans ces voies-là, dans cette crainte-là du respect qui est dû à l'Oba, on nous énonce ici tout ce qu'on va recevoir. Et Moutatedi va manifester sa puissance envers les serviteurs de l'Oba. Donc Moutatedi, oh, c'est terrible l'amour du verbe de l'Oba. Moutatedi va manifester sa puissance envers les serviteurs du verbe de l'Oba. Et Moudima Bekok se dit, donc Moudima Bekok se dit, c'est l'entité en charge du domaine, l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc lui, il va s'occuper de ceux qui vont, de nos ennemis. Il va s'occuper de nos ennemis. Sans cela, on nous dit ici qu'il fera ressentir sa colère aux ennemis du peuple. Donc les ennemis du peuple, les blancs, les sans mêlés qui vont manifester le terrorisme dans certains territoires, les guerres, tout cela. Lorsque le peuple va revenir à la source, on nous révèle ici que c'est Moudima Bekok qui s'est dit. Donc il faut faire confiance au verbe de l'Oba. Il faut manifester la foi en verbe de l'Oba. Il faut aimer l'Oba. Il faut mettre en pratique ses lois, ses recommandations. Sans cela, on a la libération. On a des promesses ici qui se sont réalisées avec nos patriarches et matriarches et qui se réaliseront encore parce que le verbe de l'Oba n'est pas limité. Donc verset 15. Car voici Moudima Bekok qui se dit, arrive dans un feu incandescent. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Donc c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.